Amen. Alors ce matin, on continue notre courte série sur les noms de Dieu avec cette grande question, qui est Dieu? Est-ce que plusieurs d'entre vous ont été bénis la semaine passée d'apprendre des nouvelles choses, de revoir des choses? Est-ce que ça a changé un peu la posture d'adoration? Amen. Et la grande question, qui est Dieu? Et en fait, je vais répéter dans mon introduction pour celles qui n'étaient pas là la semaine passée et qui n'auraient pas eu l'occasion de voir le message, la première partie. L'une des façons dont la Bible répond à cette question, qui est Dieu? C'est par les noms que Dieu révèle de lui-même. Par ces noms. Et non pas pour compliquer notre compréhension, mais pour nous faire connaître son caractère, sa manière d'agir et sa relation avec nous. Et dans la culture hébraïque, on ne donnait pas un nom à la légère comme ça. Le nom exprimait l'identité, exprimait la mission, un trait distinctif de la personne. Donc lorsque Dieu révèle un de ses noms, il ne se donne pas juste un titre, mais il révèle quelque chose de lui-même. Et pour nous, c'est important de savoir toutes ces choses, parce que notre adoration, elle est toujours liée à la connaissance que l'on a de Dieu. On ne peut pas profondément adorer quelqu'un qu'on connaît à peine. Et plus nous comprenons qui est Dieu, plus notre adoration devient ancrée dans la vérité et elle devient vivante. Et en sortant d'ici ce matin, je prie que notre adoration change pour le mieux. Croyez-vous ce matin qu'en sortant d'ici, votre adoration va changer? Amen. C'est important. Ce matin, ce n'est pas un cours théologique, encore une fois. Et le but de cette série, c'est d'apprendre à connaître Dieu lui-même. Parce que plus nous découvrons qui il est, plus notre relation avec lui devient réelle, devient ancrée. Et puis, c'est de nous rendre conscients aussi de l'importance d'étudier la Bible. Pas juste de l'écouter le dimanche matin par un pasteur, mais de la travailler chez vous, à la maison, de méditer ce livre jour et nuit, de creuser. L'important d'étudier la Bible pour ne pas manquer les subtilités et la profondeur qu'elle contient. Elle en contient beaucoup en français, mais elle en contient encore plus dans le texte d'origine. Dimanche dernier, nous avons pris le temps de découvrir qui est Dieu dans sa nature. La nature de Dieu. On a vu qu'il était le Dieu éternel, qu'il est le Dieu souverain, le Dieu créateur, le Dieu parfait et immuable, le Dieu au-dessus de tout. Et pourtant, on a effleuré du doigt qu'il est le Dieu qui choisit de se révéler à sa création. Un Dieu immense, mais tellement proche de nous. On a réalisé que Dieu est infiniment plus grand que ce que nous pensions. Amen. Amen. Mais si Dieu est si grand, si Dieu est si souverain que ça, si il est au-dessus de tout, est-ce que finalement c'est seulement le Dieu cosmique qui a créé l'univers? Ou c'est aussi le Dieu de nos luttes, le Dieu de nos combats, le Dieu de nos besoins personnels, de nos besoins quotidiens? Comment Dieu agit-il concrètement dans nos vies? Et c'est ce que nous allons découvrir ce matin. Parce que nous voyons ce matin que ce grand Dieu se révèle dans notre quotidien. À chaque jour, il se révèle. Les noms que nous allons voir ne parlent pas seulement de la nature de Dieu, ils parlent de son action. Ils nous montrent que Dieu est le Dieu éternel qui intervient réellement dans la vie de ses enfants. Et ça change notre façon de voir Dieu. Parce que Dieu n'est pas seulement le Dieu de l'univers, il est aussi le Dieu de ta réalité. Avant d'aller plus loin, je veux répéter aussi un petit point de repère intéressant dans la Bible. Quand on lit les noms de Dieu, on remarque que certains commencent par El, E-L, et d'autres par Yahvé. Et ça, ce n'est pas un détail. Le mot El met en lumière la nature de Dieu, sa puissance, sa grandeur, puis son autorité. Mais le nom Yahvé, lui, nous montre quelque chose d'autre. Un Dieu personnel, relationnel. Un Dieu qui marche avec son peuple. Un Dieu qui agit. Et les noms que nous allons voir ce matin, ils vont justement nous montrer comment ce Dieu agit dans la vie de son peuple. Et ce matin, j'aimerais que chaque nom, tu puisses le prendre personnellement. Que chaque nom, ce matin qu'on va voir de Dieu, tu puisses te dire, ce Dieu-là agit dans ma vie. Il agit dans ma situation. Il agit dans ce que je vis présentement. Et la Bible ne parle pas seulement de ce que Dieu est dans sa nature, mais elle montre
qui est Dieu au quotidien? Dans l'action, dans le besoin, dans la lutte, dans la maladie, dans la provision, dans le combat, dans la joie. Et c'est là, ce matin, que les noms en Yahvé deviennent bouleversants, vraiment bouleversants. Et on a chanté le dernier chant, c'est la raison pour laquelle je vis. Pas de louer parce qu'il me donne des choses, mais de le louer pour qui il est, pour qui tu es. Et ce matin, c'est ça qu'on va faire. Alors on commence ce matin par un nom qui révèle la proximité personnelle de Dieu. La proximité personnelle envers nous. Il est un Dieu personnel, un Dieu présent, un Dieu attentif, un Dieu aimant. Et on le voit par le premier nom, tu peux le mettre à l'écran, El Roi. El Roi qui signifie Dieu qui voit. Genèse 16, verset 13. Elle appela Ata El Roi le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? Dans ce texte et dans cette histoire, c'est l'histoire d'Agar, une servante qui a été rejetée et qui est rendue seule avec son fils dans le désert. Déjà qu'à l'époque, être une femme seule, ce n'était pas bien vu. En plus, elle était dans le désert. Il fait chaud dans le désert. Et elle rencontre Dieu. En fait, Dieu la rencontre. Nuance. Dieu la rencontre. Elle lui parle. Il lui parle parce qu'il la voit dans ce qu'elle vivait. El Roi signifie le Dieu qui me voit, le Dieu qui te voit. Et ce matin, Dieu te voit. Et ce que ça nous dit de Dieu, c'est que Dieu ne se contente pas de savoir que nous existons de loin. Dieu, il voit dans la situation. Il voit dans les blessures. Il voit dans la solitude. Il voit dans la souffrance la plus intime. Dieu ne détourne jamais les yeux. Même quand le reste du monde détourne les yeux, Dieu ne détourne pas les yeux. Et pour nous aujourd'hui, ce que ça veut dire, ce que ça signifie, premièrement, Dieu nous voit à tout instant. À tout instant de ta vie, Dieu te voit. Dans nos moments de vie où nous nous sentons invisibles, incompris ou seuls, Dieu te voit. Dieu me voit. L'épuisement derrière le sourire, Dieu, il le voit, ça. Les larmes que tu verses dans ta chambre, que personne n'entend, que personne ne voit, Dieu les a vues. Ton cœur qui se sent isolé ou rejeté, incompris, Dieu le voit. Dieu t'a vu. Et Dieu ne fait pas juste voir de loin. Il s'implique et il agit. Parce qu'il nous parle, il nous rassure, il nous console, il nous accompagne, il nous soutient, il nous fortifie. Rien de notre vie ne lui échappe. Chaque situation, et je dis bien chaque situation, même celle que tu penses là, être la plus désespérée, être la plus angoissante, chaque situation est vue par un Dieu qui t'aime et qui agit pour toi. Dieu est un Dieu présent. Et si vous n'êtes pas convaincu maintenant, je vous le dis, là, vous serez convaincu à la fin de mon message. Je vous le dis. Ensuite, on continue. Alors qu'il est un Dieu qui nous voit. Continuons notre découverte de Dieu à travers des noms qui expriment son œuvre dans ce monde, son œuvre dans nos vies, dans notre quotidien. Et le premier nom qu'on voit ici, c'est Yahvé Ossénu, Dieu créateur personnel. En passant, il va y avoir des mots compliqués aujourd'hui. Ça se peut que je les écorche. Ça se peut qu'on rie ensemble de ma mauvaise prononciation, puis c'est pas grave. Yahvé Ossénu, Dieu créateur personnel. Psaume 95, verset 6. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. L'Éternel, notre Créateur. Ce nom révèle que Dieu n'est pas un créateur distant qui aurait simplement lancé l'univers avant de se retirer puis de laisser les choses aller comme elles vont. Non. Il est le Dieu qui façonne continuellement. Pas juste une fois,
continuellement. Il est le Dieu qui construit, qui travaille sa création. C'est un artisan qui modèle son œuvre. Dieu continue d'agir, même aujourd'hui dans ce qu'il a créé. Et ça nous montre un Dieu qui est impliqué dans l'histoire de sa création, attentif à ce qu'il fait. Nous ne sommes pas un accident, nous ne sommes pas un détail. Même si l'univers est si grand, nous ne sommes pas un détail dans l'univers. Nous sommes ces précieuses créatures. Nous sommes l'œuvre d'un Dieu qui façonne et qui prend soin de ce qu'il a façonné. Nos vies sont entre les mains du Créateur. Même lorsque nos vies semblent désordonnées ou même brisées, Dieu est notre Créateur. Et ça signifie qu'il n'a pas abandonné son œuvre. Le croyez-vous ce matin? Amen. Il continue d'agir dans nos vies, de façonner, de former, de restaurer, d'orienter, de travailler dans notre histoire. L'histoire qu'il a créée lui-même pour accomplir son œuvre. Autrement dit, et ça je trouve ça tellement percutant, la semaine passée on a vu Dieu créateur de l'univers, de la terre. Mais il n'est pas juste le créateur, il est notre créateur. Il est ton créateur. Comme un potier là, qui voit son œuvre, son vase. Et là, son vase, au fur et à mesure qu'il vit, il y a des fissures, son vase, il se fissure. Et Dieu est ton créateur qui prend soin et qui répare ces fissures au fur et à mesure. Amen. Ensuite, nous voyons Yahvé Jiré, qui veut dire Dieu qui pourvoit. Genèse 22, versets 13 à 14. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Quelle histoire. Abraham était prêt à offrir en sacrifice Isaac par obéissance à Dieu. Au dernier moment, Dieu intervient et fournit un bélier pour le sacrifice à la place d'Isaac. Yahvé Jiré signifie l'Éternel pourvoira. Et ce que ça nous dit de Dieu, c'est que Dieu est un Dieu qui voit d'avance. Il ne fait pas juste voir, il voit d'avance. Dieu n'est jamais pris par surprise ou n'est jamais pris au dépourvu de nos situations. Il connaît nos besoins avant même que nous les exprimions. Il agit souvent au moment précis où sa provision, donc son aide et son action, deviennent nécessaires. Cela nous montre un Dieu qui est attentif, qui est fidèle, qui prend soin de son peuple et qui prépare déjà ce dont nous aurons besoin. Fait que dans les moments d'incertitude de nos vies, dans les moments de manque, dans les moments d'inquiétude, nous pouvons déjà faire confiance à Dieu. Avant même qu'Abraham monte avec son fils, le bouc était là. Il était juste caché. Mais le bouc était déjà prévu. Même quand nous ne voyons pas la solution, ou quand nous ne la voyons pas encore, Dieu est déjà à l'œuvre. Dieu travaille déjà. Il a déjà pourvu. Et Yahvé Jiré nous rappelle que notre sécurité ne repose pas uniquement sur nos ressources, mais sur la fidélité de Dieu qui veille sur nos vies et qui nous donne tout ce dont nous avons besoin, matériel, force, idées, sagesse, au moment. Et ça, prenez-le en note, s'il vous plaît. Ou ce que lui aura décidé que ça nous sera utile. Et pas nous qu'on décide. Autrement dit, là, c'est pas nous qu'on décide quand est-ce que ça nous sera utile. C'est Dieu, dans sa sagesse, qui décide quand ce qu'il a à nous donner, ce qu'il a prévu pour nous, nous sera utile et bénéfique dans la situation que l'on vit. Amen. Et c'est ça que Yahvé Jiré nous rappelle. Ensuite, nous voyons Yahvé Rapha, Dieu qui guérit et qui restaure. Exode 15, verset 26, il dit « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux,
si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. L'Éternel qui te guérit. Dieu est un Dieu qui restaure. Il ne se contente pas de sauver son peuple. Il prend soin de ses blessures. Il se soucie de ce qui est brisé dans la vie de ses enfants, que ce soit dans le cœur, dans le corps ou dans l'âme. Dieu restaure ce qui est brisé à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais il veut que son peuple comprenne que la guérison ne vient ni de la chance, ni de la force humaine, ni d'un autre Dieu, mais de lui seul. Nos blessures physiques, nos blessures émotionnelles, nos blessures spirituelles peuvent être apportées à Dieu. Il est encore aujourd'hui celui qui peut restaurer ce qui est abîmé, qui peut relever ce qui est tombé. Yahvé Rapha nous rappelle que quelle que soit la manière dont la guérison vient, la source ultime de toute restauration demeure Dieu, Dieu seul. Le seul qui a ce pouvoir et cette puissance-là. Amen. Amen. Et c'est là où ce que Yahvé Rapha, Yahvé Jireh s'entrecroisent. Quand on attend une guérison, qu'on ne la voit pas tout de suite, de garder cette confiance que Dieu a pourvue. Selon sa volonté, selon ce que lui a décidé, dans sa sagesse. Nous sommes là à ses pieds, à garder cette espérance. Ensuite, nous voyons Yahvé Nissi, Dieu qui combat et qui protège. Exode 17, versets 15 à 16. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Ce nom, Yahvé Nissi, signifie l'Éternel, mon étendard. Et ça fait référence, en fait, un étendard à une bannière, comme à un point de ralliement. Et dans le désert, alors qu'Amalek attaque Israël, on connaît cette histoire, Moïse monte sur la colline, puis lève son bâton, le bâton de Dieu. La main et le bâton de Moïse étaient levés comme un drapeau dans la bataille. Et les Israélites se sont battus sous la bannière de Dieu. Et la victoire est venue de Dieu, pas de leur force à eux. Dieu est la bannière sous laquelle son peuple se rassemble et combat. Il n'est pas spectateur de nos luttes. Il ne s'assoit pas avec du popcorn puis nous regarde aller. Non. Il n'est pas spectateur de nos luttes. Il est celui qui nous conduit dans la bataille quotidienne. Il est celui qui nous soutient dans la bataille. La victoire ne dépend pas seulement de la force humaine, mais elle met de la dépendance envers Dieu. Et aujourd'hui, dans les luttes de nos vies, dans les épreuves, les combats intérieurs ou les défis, Dieu est notre bannière. Ça reste vrai pour Israël, ça reste vrai pour nous aussi, Église Connexion. Dieu est notre bannière. Si vous ne comprenez pas ça, dites-vous où est-ce que vous êtes assis ce matin? Vous êtes assis sous la bannière de Dieu. Vous êtes dans son Église. Vous êtes son peuple aussi. On est son peuple. Et ensemble, ce matin dans la louange, je sais qu'il y en a qui luttent, qui combattent. Et on est une armée ensemble, sous sa bannière. C'est lui qui nous dirige. Dieu est notre bannière. Nous sommes sous sa direction, sous sa puissance. Nous sommes rassemblés. Il est celui sous lequel nous avançons avec confiance. À chaque tempête, à chaque bataille. Il nous donne la force de tenir et nous rappelle que nous ne combattons jamais seuls. Il est là, avec nous. Amen. Et parce qu'il est le Dieu qui combat avec nous, sous lequel nous sommes rassemblés, il est ensuite Yahvé Shalom, le Dieu qui donne la paix. Juge 6, versets 22 à 24. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix.
Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Ebiézer. Yahvé Shalom signifie Dieu de paix, ou Dieu qui donne la paix. Parce que Dieu est la source d'une paix profonde, qui dépasse toute circonstance de la vie, intérieure comme extérieure. Même lorsque tout semble instable, tout semble menaçant, Dieu peut apporter une paix intérieure qui stabilise nos cœurs, nos pensées, nos émotions. Et dans le monde dans lequel on vit, je pense que juste ça suffit, je n'ai pas besoin de décrire, dans un monde rempli de pression, d'anxiété, d'incertitude, Dieu peut te donner une paix qui ne dépend pas des situations extérieures. Amen. Qui ne dépend même pas de toi. Amen. Une paix qui s'explique difficilement sur le plan humain. On connaît ça, hein, frères et sœurs. Amen. Mais une paix qui se vit et qui se ressent à l'intérieur du croyant parce qu'il décide de mettre sa confiance dans le Dieu de paix. Amen. Yahvé Shalom nous rappelle que la présence de Dieu peut apporter le repos au milieu du trouble. Et même, Yahvé Shalom nous rappelle que cette paix sert de témoignage à l'extérieur. Parce que la paix que Dieu nous donne se vit intérieurement, mais elle finit par se refléter extérieurement et devient une occasion de témoignage. Et vous savez à quoi je fais référence ce matin. Je fais référence à toutes ces fois où vous viviez une situation, puis que vous arriviez au travail, ou à quelque part, puis que la personne connaît ta situation, puis te dit « Mais comment tu fais pour garder le sourire ?» Tu sens la paix, pas autre chose, hein? Tu sens la paix, tu dégages une paix. Comment tu fais dans la situation dans laquelle tu vis pour être en paix? Et là, viens voir, je vais te dire d'où je tire ma paix, d'où ça vient. On va en parler ensemble. Cette paix-là, elle peut être pour toi aussi. Ça, c'est Yahvé Shalom. Et cette paix, elle est donnée par Dieu. Mais pas par n'importe quel Dieu. Elle est donnée par Yahvé Rohi. Elle est donnée par l'Éternel, mon berger. Et ça, ce matin, c'est un de mes préférés. J'ai le droit d'avoir des préférés. Puis pour la peine, vu que c'est un de mes préférés, on va lire le passage au complet. Parce qu'il fait trop du bien. Amen. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Oh, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ah. Amen. L'Éternel est mon berger, Dieu qui conduit. Dieu est un berger attentif. Il connaît son peuple. On vient de le voir juste avant. Il te voit. Il t'a créé. Il est ton Dieu personnel, créateur personnel. Il conduit son peuple. Il le nourrit. Il le guide. Il le protège. Tout ça avec patience et avec amour. Et dans les moments de confusion, les moments de décision, les moments de fatigue, Dieu continue de te guider quand tu te tournes vers lui. Dans la douleur, dans la tempête, dans l'impuissance des situations, Dieu est là pour soutenir, pour accompagner, pour sauver, pour secourir, pour protéger ceux qui se tournent vers lui, qui font appel à lui, qui marchent avec lui. Yahvé Rohi nous rappelle que Dieu ne nous abandonne pas à nous-mêmes. On n'est pas laissé à nous-mêmes. Merci Seigneur. Il nous accompagne à chaque étape du chemin. Même si des fois tu n'as pas l'impression qu'il est là. Il est là. C'est juste que des fois on connaît cette histoire des traces dans le sable. C'est juste des fois c'est pas toi qui marches, c'est lui qui te porte. C'est ça que ça fait un berger. Il n'est pas absent des moments douloureux. Oh non. Parce qu'il souffre avec toi. Il compatit. Mais il te soutient. Il te protège.
il te porte. Mais on voit dans le verset qu'il est là aussi dans les moments de victoire, dans les moments de joie, dans les temps de bénédiction. Dieu, ton berger, se réjouit avec toi de tes réussites. Le bon berger prend soin individuellement de chacun, parce qu'il me connaît par mon nom. Il te connaît par ton nom. Il sait tout de moi. Il sait tout de toi. Il est celui qui t'a créé. Et c'est pour ça que ça fait partie de mes préférés. Parce qu'il intervient de façon personnelle. Dieu fait du sur-mesure avec chacun de nous. Et ça, c'est tellement bon parce qu'il sait très bien ce que moi, Romain, je vais comprendre. Et ce dont moi, Romain, j'ai besoin dans mon caractère, dans ma personnalité, pour savoir que mon Dieu qui me soutient, qui me protège et qui me guide dans mes temps difficiles. Et ce n'est pas forcément la même chose pour tout le monde, parce que c'est un Dieu personnel, un Dieu sur mesure. Un Dieu qui fait du sur-mesure avec nous, pardon. Amen. C'est-à-dire que si il agit pour moi d'une certaine façon, qu'on ne se compare pas avec nos frères, nos sœurs. Ah, Dieu agit de telle façon avec mon frère, pourquoi pas avec moi? Allez, patience. Dieu te connaît. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Qui n'est peut-être pas bon pour ton frère ou ta sœur. Et savoir que Dieu est un bon berger, moi, ça me calme intérieurement, ça m'apaise, ça me rassure, ça me fortifie, ça me donne du courage, mais ça me donne la liberté, ça me donne de la joie. Un bon berger humain, là, ça supporte le froid, ça supporte l'insomnie, ça supporte le danger, ça supporte la chaleur, ça supporte la fatigue, ça supporte la lassitude pour prendre soin de ses moutons. Dieu est un berger pour moi. Amen. Quelle joie! Et quel soulagement, frères et sœurs! Mais quel relâchement! Est-ce qu'on peut baisser les épaules comme ça, là? Tu sais, quel relâchement de savoir que le Dieu puissant, tout ce qu'on a vu la semaine passée, le Dieu créateur de tout, souverain, est aussi mon berger personnel. Et parce qu'il est mon berger personnel, il est aussi, c'est là que je risque d'écorcher le nom, Yahvé Tzidkainu, l'Éternel, notre justice, parce qu'il est mon berger personnel. Il me fait justice. Jérémie 23, versets 5 à 6. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. » Dieu est juste et fidèle. Dieu ne tolère pas l'injustice éternellement. Et il agit pour rétablir ce qui est droit. La justice de Dieu est parfaite. Elle est stable, contrairement à celle des hommes. Dieu promet qu'il rétablira une justice véritable pour son peuple. Et ça, pour nous aujourd'hui, c'est difficile. Parce que dans un monde où l'injustice règne et est souvent visible, il nous faut nous rappeler que Dieu reste la référence en ce qui est juste. Il nous appelle à marcher dans l'intégrité et nous assure que le mal n'aura pas le dernier mot. Amen. Même si nous vivons de l'injustice sur cette terre, et Dieu sait qu'on a envie de l'injustice sur cette terre, Dieu finira par rendre sa justice parfaite. Et en attendant, il nous faut tenir dans ce monde avec espérance, en gardant les yeux fixés sur Dieu et en continuant à être ce que Dieu nous appelle à être à travers son prochain nom. Yahvé Kadash, je vais choisir celui-là. L'Éternel qui sanctifie. Exode 31, verset 13. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Lévitique 20,
7, 8. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Ézéchiel 37, 28. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Amen. Il est l'Éternel qui sanctifie. Et c'est ce que ça nous dit de Dieu. C'est que Dieu appelle son peuple, Israël, mais nous aussi, aujourd'hui, à être un peuple mis à part. Différent des nations, différent des courants de pensée qui sont autour de nous. Dieu ne demande pas seulement la sainteté. Non, Dieu agit aussi pour transformer son peuple. Dieu agit pour nous transformer. Il travaille dans les vies pour purifier, pour restaurer, pour conduire vers une vie qui lui ressemble, une vie saine qui lui plaît. Dieu seul peut sanctifier son peuple. Et je dois dire quelque chose que je me dis, peut-être que les pharisiens de l'époque auraient pu en bénéficier. Les commandements de Dieu ne sont pas ce qui nous rend saints. Mais lorsque Dieu transforme le cœur, alors l'obéissance à ses commandements devient l'expression concrète de cette sainteté qu'il produit en nous. La transformation spirituelle ne repose pas sur nos efforts. Dieu agit dans nos vies pour nous changer progressivement. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Le fait de devenir saint, c'est continuel. C'est sans arrêt. C'est un chemin. C'est une histoire de vie. Dieu travaille dans nos cœurs, dans nos pensées, puis dans nos vies, afin d'être toujours plus affinés, comme un bon fromage. Toujours plus affinés pour être saints. Comme lui souhaite que nous soyons saints. Parce que si nous appartenons au Dieu saint, son peuple doit être saint. Pour réellement refléter sa sainteté, Dieu travaille à notre sainteté. Dieu œuvre patiemment, en nous, pour nous rapprocher de lui, pour nous rendre de plus en plus semblables à lui. Ensuite, nous voyons Yahvé Shama. L'Éternel est là. Ézéchiel 48, verset 35. Et dès ce jour, le nom de la ville sera « L'Éternel est ici ». Yahvé Shama signifie « l'Éternel est là », signifie que Dieu est présent. Dans une vision d'Ézéchiel, la ville restaurée, la nouvelle Jérusalem, porte ce nom. L'Éternel est là. Et ce que ça nous dit de Dieu, ce nom-là, c'est que Dieu n'est pas distant. Que Dieu désire être présent au milieu de son peuple. Et là, vous allez vous dire, mais il se répète. Oui, je me répète. Mais attendez de voir la suite. Ce nom souligne l'omniprésence de Dieu. Dieu est présent, toujours et partout. Rien ni personne ne peut échapper à sa présence. Mais, et c'est là que c'est subtil, ce mot-là réfère à ce que sa présence n'est pas seulement un concept spirituel, mais une réalité relationnelle. Et pour nous aujourd'hui, c'est que si nous nous sentons abandonnés et seuls, Dieu promet de ne jamais nous quitter, de ne jamais nous abandonner. Il est là. Même dans les moments ordinaires de la vie, quand tu fais l'épicerie, Dieu est présent. Fait que fais attention à ce que tu fais à l'épicerie. Même si nous fuyons loin de lui, comme un certain Jonas, Dieu est là. Yahvé Shama nous rappelle que Dieu marche avec nous et qu'aucune saison de notre vie n'est vécue hors de sa présence. Et cette promesse, elle nous est faite clairement déclarée dans Matthieu 28, 20. « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Cette promesse, elle est pour nous aujourd'hui encore. Parce que la fin du monde n'est pas arrivée. Donc il est avec nous tous les jours. Amen. Et nous arrivons à la fin de notre série.
Et alors que tous les noms de Dieu que nous avons vus précédemment répondent à un besoin humain profond, un Dieu qui pourvoit, un Dieu qui guérit, un Dieu qui guide, un Dieu qui sanctifie, un Dieu qui donne la paix. Il en manque encore 2. Désolé. Et ce matin, je conclus avec ces 2 noms-là. Parce qu'après ça, j'aurais plus rien à dire. Après ça, j'aurais plus rien à dire tellement c'est grand. Je serais arrivé au bout de mon vocabulaire. Je sais même pas quoi dire de plus après tout ça, frères et sœurs. C'est là que je prie que le Saint-Esprit nous révèle les choses que je ne serai pas capable de vous exprimer. Que le Saint-Esprit touche notre compréhension intellectuelle, notre cœur. Que vous puissiez vivre ce que j'ai vécu jeudi soir quand j'ai écrit mon message. Parce qu'en écrivant ces 2 derniers noms, j'ai été percuté, transpercé, rempli. À la fois, je me suis prosterné devant Dieu. J'étais incapable de réaliser à quel point il est grand. Et vous le voyez, c'est avec une émotion particulière et profonde que je vous présente ces 2 noms importants. Ces 2 noms qui sont tout. Ces 2 noms qui sont inoubliables. 2 noms qui nous permettent de répondre pleinement à la question, mais qui est Dieu? 2 noms qui sont l'aboutissement et l'accomplissement de tout ce que nous avons vu jusqu'ici. Et le premier, c'est Emmanuel. Dieu avec nous. Matthieu 1, 25. Et voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous, Dieu en nous, Dieu incarné, qui exprime l'idée de Dieu au milieu de son peuple. C'est pour ça que c'est relationnel. Un Dieu présent, un Dieu proche, un Dieu qui s'est incarné. Parce que depuis le début de la Bible, Dieu se révèle comme celui qui agit pour son peuple, qui pourvoit, qui guérit, qui protège, qui conduit. Mais avec Emmanuel, la révélation va encore plus loin. Dieu ne se contente plus d'agir pour son peuple. Il vient vivre au milieu de son peuple. Dieu, c'est pas un Dieu lointain, effacé, c'est un Dieu proche. Parce qu'il est venu vivre une vie humaine. Et Emmanuel nous révèle un Dieu incarné. Dieu qui entre dans sa propre création et qui partage notre condition humaine. Emmanuel nous rappelle que Dieu n'est pas distant de nos vies. Dieu n'est pas seulement celui qui agit quelque part dans le monde. Il est Dieu qui est avec nous, il est Dieu qui est avec toi, il est Dieu qui est avec moi. Il connaît ta réalité. Il connaît tes luttes, tes faiblesses, tes joies. Emmanuel rappelle que Dieu existe, que Dieu connaît, que Dieu sait, et que Dieu a vu la souffrance de son peuple. Et a pourvu, en venant par lui-même, pour une solution durable éternellement. Cette solution durable, il nous l'offre uniquement et seulement par le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom par lequel les hommes peuvent être sauvés. Vous avez mon cœur de pasteur ce matin.
Ce nom représente le dernier nom de Dieu dans la révélation biblique. Il exprime le commencement et la fin de toute chose. Et puis ce nom, c'est Jésus. Je veux tellement qu'on saisisse l'importance de son nom, de qui il est. Je sais que ça ne dépend pas de moi. Jésus signifie l'Éternel, sauve, Dieu qui sauve. Matthieu 1, verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et le nom Jésus signifie l'Éternel sauve, ou Dieu est salut. Et si dans la culture hébreu, un nom exprime et démontre un trait caractéristique de la personne qui le porte, alors Jésus porte bien son nom. Amen. Si Emmanuel nous montre que Dieu vient vers nous, le nom de Jésus nous révèle pourquoi il vient. Dieu vient en personne pour sauver. Et il le fait à travers son Fils Jésus. Depuis le début de l'histoire biblique, Dieu agit dans un seul et unique but bien précis. Restaurer, délivrer et ramener l'humanité à lui. Comme c'était son plan initial à la création. La venue de Jésus représente le point culminant du plan du salut de Dieu pour l'humanité. Représente le moment décisif, le moment le plus important de l'histoire, de notre histoire, de votre histoire, de l'histoire de l'humanité. Dieu ne s'est pas seulement révélé par des noms, il s'est révélé par une personne. Et en Jésus, nous voyons pleinement qui est Dieu et ce qu'il est venu accomplir. Tous les noms précédents que nous avons vus, la semaine passée, aujourd'hui, trouvent leur accomplissement en Jésus. Il est tous ces noms à la fois. En même temps, le Créateur vient dans sa création. Celui qui pourvoit donne sa vie pour la nôtre. Celui qui guérit restaure les cœurs. Notre justice devient une personne. Dieu habite réellement parmi nous. Et c'est ça le message de l'Évangile. C'est ça Jésus. C'est ça Dieu. C'est lui Dieu. Le nom Jésus rappelle que Dieu n'est pas seulement un Dieu qui voit nos besoins ou qui marche avec nous. Il est aussi le Dieu qui sauve, le Dieu qui pardonne, le Dieu qui restaure et qui donne une vie nouvelle. Et si ce matin, c'est la première fois que tu es à l'église, je veux te dire ces choses-là. Je veux que tu écoutes ce que je vais te dire. Jésus t'offre une relation. Jésus t'offre le pardon, la guérison, la paix, la provision humaine et divine, la joie, la vie, le repos, l'espérance, la délivrance, la sanctification, la victoire. Il t'offre sa présence, la justice, la grâce, le pardon, la miséricorde, l'adoption, la rédemption et par-dessus tout, la vie éternelle. Alors, le nom de Jésus devient le nom au-dessus de tous les noms. Et quand on dit ça, c'est pas juste tous les noms humains, c'est toutes ces caractéristiques ou ces noms de Dieu qui a pu être révélé. Le nom le plus important, la vie la plus importante, le seul par lequel les hommes peuvent être sauvés du péché, de l'angoisse, de la mort et de la mort éternelle. Amen. Car Jésus est le seul et l'unique chemin, la seule et unique vérité qui mène à la vie. Jésus est le seul et l'unique chemin. La seule et l'unique vérité qui mène à la seule et unique vie à laquelle nous étions tous destinés. Une vie éternelle, une vie en parfaite relation avec Dieu. Est-ce que je peux avoir un amen avec ça? Amen. Parce que là, je ne sais plus quoi dire d'autre. Je vais demander aux musiciens de venir. Je ne sais plus quoi dire de plus. Et mon cœur, ce matin,
et à la fois bouleversé par la grandeur de Dieu qu'on a vue durant ces 2 dernières semaines, à la fois bouleversé par qui il est, mais aussi bouleversé par le fait que beaucoup passent à côté de quelque chose d'immense, à côté de la chose la plus importante. Je suis bouleversé par tellement de choses et triste que les gens de ce monde manquent le bateau. Et ce matin, la seule chose que j'aimerais nous rappeler, c'est que nous sommes des ambassadeurs. Et que si ce matin, ça t'a touché, on a cette responsabilité de permettre aux gens d'embarquer dans le bateau. Dimanche dernier et ce matin, on a vu que par ses noms, Dieu se révèle dans sa nature et dans sa puissance, dans son règne, dans ses actions, dans sa présence et dans sa personne. Connaître les noms de Dieu, c'est connaître le cœur de Dieu. C'est connaître sa volonté. Et je vais vous inviter à vous lever ce matin. Et avec tout ce qu'on a vu ce matin, tout ce qu'on a compris de qui est Dieu, j'aimerais vous inviter pour ce dernier chant à adorer Dieu pour qui il est. Et je prie ce matin que nous soyons émerveillés de Dieu. Que nous puissions réaliser à quel point il est grand, à quel point il est merveilleux. Que nous puissions adorer Jésus parce qu'il est Dieu, parce qu'il représente et qu'il est toutes ces choses que nous avons vues dans les dernières semaines. Qu'on puisse adorer Dieu dans sa nature et sa présence. Adorer Dieu dans sa personne, pas juste parce qu'il nous donne des choses. Et ce matin, durant le chant là, qui est là, je veux juste ouvrir l'autel en avant. Je veux juste ouvrir la place en avant. Pas comme un lieu plus saint qu'un autre, là, mais un espace ici, là, pour s'approcher de Dieu, pour s'approcher de Jésus, pour faire un pas de foi, pour venir prier pour la réconciliation, pour la guérison, pour le besoin que nous avons, mais surtout pour le reconnaître et le remercier de qui il est. Alors sentez-vous libre dans la louange. Je vais revenir avec un mot de prière pour la fin, mais sentez-vous libre dans la louange. Sentez-vous libre. Laissez-vous toucher. Laissez-vous émerveiller par le Dieu Tout-Puissant. Laissez-vous transformer. Laissez-vous transporter. Que le Saint-Esprit puisse descendre sur chacun de nous ce matin et nous révéler la profondeur, la grandeur de Dieu. Nous donne à cœur de vouloir le déclarer. Nous donne à cœur de comprendre mieux qui est Dieu. Non pas pour le connaître avec notre tête, mais pour que ça descende dans le cœur et que ça ait un impact éternel. Commencez à élever vos voix, frères et sœurs, ce matin. Louez, adorez votre Dieu. Alléluia.